C'est une nouvelle façon de consommer. C'est vrai que les réseaux sociaux influencent les ventes et plus généralement l'Internet, que ce soit le web ou le mobile, influence les ventes. Ça, c'est une découverte assez récente du web comme un canal non pas de vente, sous la forme e-commerce, mais de prescription à l'achat, d'information, où les gens vont effectivement se renseigner avant de se rendre dans les magasins physiques. C'est ce qu'on appelle la démarche ROPO, Research Online, Purchase Offline. Le Web to Store également, c'est un terme qui est aujourd'hui au cœur des recherches des distributeurs, le fait que le web influence le store, donc le magasin physique, qui fait suite à la consultation d'un certain nombre d'informations sur Internet. Oui, effectivement, j'ai écrit sur un sujet d'actualité dans le monde du marketing en ligne ces dernières semaines, le fait que Facebook ait décidé de monétiser les messages adressés à l'attention des fans de la marque. Il y a effectivement un certain nombre d'acteurs qui pouvaient estimer que ces fans, qu'ils avaient chèrement et durement acquis au prix de campagnes d'acquisition, leur appartenaient. Et Facebook a rappelé à chacun que cette audience était sa propriété et qu'à partir du moment où Facebook permet aux marques et aux distributeurs de parler à ces fans, eh bien cette audience mérite une rémunération. L'article s'intitulait « La fin du mythe de l'Internet gratuit ». C'est plus généralement l'idée que sur Internet, il n'y a pas d'audience gratuite. L'audience est une denrée rare, chère et qui donc nécessite pour l'acquérir, pour la toucher, des investissements importants. Les répercussions sont évidemment budgétaires sur les enseignes et les marques qui ont choisi les réseaux sociaux pour y faire de la publicité. C'est un des moyens qu'une marque ou une enseigne peut utiliser pour se faire connaître auprès de l'audience numérique. Et ça marque le début d'une manière générale, ou plutôt la fin de cette période où l'audience a pu être gratuite pendant un moment, et Twitter d'ailleurs va sans doute suivre le même mouvement à mon sens. Les réseaux sociaux sur le mobile, c'est un cas d'utilisation un peu particulier que les entreprises, notamment Facebook, n'ont pas toujours résolu. Facebook d'ailleurs a choisi de monétiser son audience également sur son application mobile en proposant non pas des messages mais des promotions d'applications, d'autres applications. Donc pour moi, les réseaux sociaux vont servir effectivement à faire monter l'audience mobile en promouvant les applications les plus utilisées par les utilisateurs de Facebook aujourd'hui. Un point très important, c'est l'honnêteté de la communication. Effectivement, aujourd'hui, les gens sont habitués à un style très direct, très ouvert, très convivial, sans langue de bois, si je puis dire. Et c'est ce style de communication qui, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, fonctionne particulièrement bien. Et d'une manière générale, j'aimerais donner comme conseil aux marques également de se concentrer sur le mobile, qui est un phénomène que l'on ne peut pas négliger aujourd'hui dans le monde de l'Internet. L'Internet est déjà mobile et sera de plus en plus mobile dans les années à venir. Les mobiles, ça veut dire les smartphones et également les tablettes, qui sont des supports effectivement à investir en priorité.